Yes, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Frère Play. Aujourd'hui, vous voyez un nouveau visage que vous n'avez pas encore vu sur l'émission, mais ça me fait très plaisir de l'accueillir. Euh, Dans le fond, l'émission, comme vous savez, s'appelle Frère Play. Et puis, Nicolas Martin, que je vous présente à l'instant, c'est un frère par alliance et peut-être par choix. Donc, ça continue dans le thème de l'émission. Comment ça va, Nicolas? Ouais, ça me fait vraiment plaisir que tu m'invites. Ouais, frère par choix, frère par conviction, frère par beaucoup de choses. Puis ça me fait plaisir d'être ça. Ouais, En toute transparence, Nicolas marié à ma sœur. Donc, c'est ça. c'est comme ça que nos vies se sont croisées, mais on s'est tout de suite appréciés. Puis, on a découvert qu'on avait quand même plusieurs intérêts en commun, dont le sport. Ouais, exact. Euh, mais toi, Nico, dans ta vie en général, et puis là, tu nous accueilles dans ton atelier de peinture. Donc, artiste peintre, parle-nous un peu de ton métier, ton art, comment tu vois ça, comment ça se passe avec ça? Disons que moi j'ai travaillé comme directeur artistique, designer, comme illustrateur au début de ma carrière, comme graphiste, et je suis artiste peintre depuis 2012. Ah, Euh, cool. à l'époque où j'ai rencontré ta sœur d'ailleurs. Et Ouais, exact. Ouais. ouais, et c'était un chamboulement en fait de vouloir me lancer dans cette carrière-là. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, mais je sais à quel point c'est difficile. Euh, Puis généralement, quand tu fais un métier, t'as souvent une euh, une copie carbone, comme en anglais on dit blueprint, pour à suivre. En fait, quelqu'un qui a fait quelque chose avant toi, il Ouais, permet de te dire ouais, je peux faire la même chose. J'avais absolument aucune personne dans mon entourage qui avait réussi à devenir artiste peintre professionnel, c'est-à-dire en gagner, enfin gagner sa vie avec. Et juste des personnes qui peignaient les fins de semaine de temps en temps, etc. Donc par plaisir, on va dire. c'est exactement. Donc quand je me suis lancé là-dedans, c'était vraiment c'est tout seul, euh, avec mes Mais propres comptes. c'est cool parce et puis c'est même plusieurs métiers. Des fois, tu as comme un mentor ou tu sais, qui va t'amener, ton père faisait ça ou Ouais, ton exactement. oncle. Mais c'est cool que tu aies développé cette passion-là. Est-ce que ça, c'était venu jeune dans ta vie, la passion de l'art, du dessin? Ouais, immédiatement. Je Ouais. me souviens même pas d'un moment dans ma vie où j'ai pas voulu faire ça. C'était et d'ailleurs c'est une grande chance parce que ça permet lorsque tu es enfant, lorsque tu es jeune, tu deviens après adolescent, tu te poses tout le temps la question qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Euh, Moi la question elle s'est jamais posée, jamais. C'est-à-dire qu'il y a personne qui m'a jamais demandé qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Tout le monde savait que je travaillerais dans le domaine artistique. À quel Ah, niveau wow. personne savait, mais ça pouvait être graphiste, ça pouvait être dans le cinéma, mais ça aurait été forcément dans le domaine artistique. C'était plus qu'une passion, c'était une raison de vivre. Moi, j'aimais trop ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, Est-ce que, euh, est-ce que tu dirais que la passion de l'art, tu sais, je pense qu'on a, en tout cas moi, j'avais peut-être certains préjugés avant que les personnes vraiment artistiques s'intéressaient peut-être moins au sport. Puis ah ouais, ouais. quand je t'ai connu, c'est ça que j'ai trouvé cool, c'est que non, le gars, il est super artistique, mais il a aussi une grande passion pour le sport. Est-ce que c'est deux choses qui t'est venu un peu naturel dans ta jeunesse ou? En fait, c'est particulier ce que tu dis, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, on n'en a jamais parlé de ça, de ce parallèle. Non? Mais par exemple, quand j'étais à l'école d'art à Paris, je me souviens, j'avais pas des spécialistes du sport autour de moi. Tu vois, c'est assez Euh, c'est assez particulier. J'ai l'impression que c'est un peu comme les geeks. T'es geek, mais tu peux pas faire du sport. Mais en fait, nous, les passions, les intérêts sont diverses. Moi, j'ai fait du sport toute ma vie. J'ai fait de la compétition en judo, j'ai fait du soccer, j'ai du basket. J'ai fait plein de sports. J'adore le sport. Puis ça me permettait moi de m'exulter. J'avais besoin De d'exploser. défoulement un peu. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, ça fait toujours partie de ma vie. J'adore le sport. Tu sais, on s'entend que c'est totalement un préjugé de penser ça, Ah, mais souvent on a dans cet esprit que, comme tu as dit aussi, les geeks, peut-être qu'ils n'aiment pas le sport. Mais tu sais, j'ai trouvé ça cool que tu puisses avoir
une passion et un talent pour l'art, puis aussi avoir, tu sais, aimé tant le sport, fait que c'est vraiment cool. En tout cas, on s'est légèrement parlé de ça, mais Non, c'est vrai, je c'est trouvais vrai. cool de... Mais honnêtement, je suis quelqu'un de passionné, donc j'ai plein de passions. À chaque fois qu'on se Ouais, voit, j'ai l'impression de te montrer une nouvelle de mes passions. Tu sais, je sais pas, moi, je manipule des cartes depuis que j'ai l'âge de 10 ans. ouais, c'est vrai. J'adore la magie, j'adore les instruments de musique. J'en ai fabriqué Hum. moi-même. Je joue de la guitare, du ukulélé. Ouais. J'ai 3 guitares que j'ai fabriquées il y a quelques années. Il y a plein de choses qui me plaisent. La musique, j'ai une table à vinyle, je mets un vinyle chaque matin, c'est comme une routine. Je suis pas du tout exclusif. Même si la peinture, ça prend. J'ai fait la différence entre la peinture et le reste. Le reste, Ouais. j'ai beaucoup de plaisir. Ça me fait du bien. Ça remplit mon quotidien. La peinture, c'est autre chose. Et Hum. d'ailleurs, tu vois, je joue de la guitare depuis que je dois avoir, ouais, 10, 12, 13 ans à peu près. Puis aujourd'hui, je joue comme quand j'avais 16 ans. C'est-à-dire que j'ai jamais Hum. progressé. C'est-à-dire que j'ai atteint mon maximum de progression sans faire d'effort à 16 ans, 17 ans. Aujourd'hui, je joue de la même manière. La peinture, Hum. c'est la peinture, c'est Tu j'ai toujours développes cet ah oui, art-là, ouais. à évoluer, à devenir plus fort, meilleur. Ouais, tout le temps d'avoir une progression. Mais c'est ça, je pense que mon préjugé venait aussi de mes propres limitations, dans le sens que moi, j'étais bon dans les sports, mais dans l'art, comme Ok, j'ai pas développé tu sais, j'ai pas ce talent-là, on va dire. Fait peut-être que je pensais que c'était ça pour tout le monde, tu sais, comme ouais, t'as une base ou une autre. Mais non, c'est très cool que justement que tu aies plusieurs passions. Puis tu sais, je pense que les auditeurs le verront dans ton accent. Évidemment, t'es né en France. ouais. Et à quel moment t'es venu au Québec déjà? Je suis venu une fois quand j'avais 15 ans pour faire un stage OK. de sport. Justement, c'était un stage de sport intensif. Je suis resté 3 semaines. C'était mon rêve en fait de venir ici. Je sais pas pourquoi, mais depuis que je suis petit, je voulais venir vivre au Canada. Cool. Puis je suis venu à 15 ans. J'ai fait donc ce stage. C'était vraiment très intense pendant 3 semaines, juste de la nature. J'ai pas le souvenir qu'on soit allé à Montréal ou à Québec. Et quand je suis rentré en France, j'ai dit à ma mère, OK, c'est là que je vais vivre, c'est sûr. Hmm. Et donc Fait que à t'es tombé 19 en ans, amour. ah ouais, immédiatement. Mais c'est comme si je le savais en fait, c'était comme évident. Et à 19 ans, quand j'ai eu mon diplôme, donc le bac, qui est assez crucial en France, à partir de ce moment-là, on te demande de choisir dans quelle école tu vas aller. Par exemple, il y a l'école des beaux-arts, il y a des écoles privées. Et moi, en fait, c'était évident que j'allais venir vivre ici. Donc Hmm. à 19, je suis parti, puis je suis arrivé à la ville de Québec. J'ai étudié à C'est ça l'université. qu'on parlait, toi et moi. Là, je pense que dans ta vie, t'as passé quasiment plus de temps au Québec Ouais. qu'en France, n'est-ce pas? Donc, Ouais, ouais. tu t'es attaché à ce pays-là. Ça prend Euh, du temps, ça prend du temps à se sentir chez soi. hmm. Ça a pris du temps. J'ai l'impression que j'avais pas la légitimité de revendiquer ça à cause de mon accent en fait. Parce on me rappelait sans arrêt que j'étais français, tu sais. Puis moi, mon cœur est ici. Et c'était particulier parce que je me dis, mais à quel moment je franchis et, euh, et en fait, c'est toi-même qui l'as franchi, cette ligne. Hmm. C'est pas les autres, c'est pas le regard des autres, en fait. Parce que l'accent français, je connais un Français qui est là depuis 50 ans, il a toujours l'accent. Ouais, Ouais. ça, c'est quelque chose que les Français y gardent, peu importe où ils vont. En fait, Ouais. soit Ce qui est très bien. soit tu joues le jeu, puis le gars, au bout de 6 mois, il a plus d'accent québécois qu'un gars de la Beauce. Ou alors, bah, c'est ça, tu le gardes et t'auras des intonations, des petites expressions, et puis, mais Hmm. bon, ça fait partie Exact. de, Mais là, t'es bien enraciné, comme je disais, marié avec une Québécoise, des beaux enfants. Donc, tu penses que t'es très légitimisé comme Québécois français d'origine. D'ailleurs, d'ailleurs, dernièrement, je suis allé à une de tes expositions ouais. à Montréal. Bibam, je pense, la C'est galerie. c'est à la galerie BAM sur Ouais, Atwater. c'est BBAM.
Exact. Donc, comment ça a été pour toi de faire, parce que, bon, peut-être les gens, ils savent pas, mais t'exposes un peu partout au monde. Et puis là, d'exposer dans ta ville d'adoption. Euh, Parle-moi de ton expérience, comment t'as aimé ça? Bah, c'était quelque chose que j'ai attendu très longtemps et j'ai fait j'ai fait des choix dans mon parcours. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai présenté mon travail, ça a pas fonctionné à Montréal. Et il a fallu que je prenne la décision d'aller proposer mon travail ailleurs. Et dans la logique, c'était d'aller en France. Et ma carrière a commencé à ce moment-là. Et, et tout s'est enchaîné. Il y a eu des expositions qui se sont enchaînées chaque année dans différents pays. Ça a vraiment décollé à ce moment-là. Mais moi, mon premier souhait, mon plus grand souhait, c'était d'exposer ici. Puis on m'a Hmm. pas permis de le faire parce que quand je dis qu'on m'a pas permis, c'est que j'ai vraiment cogné à toutes les portes. Et là, en fait, avec la galerie BAM, eux me donnent l'opportunité de montrer mon travail. Ils sont contents, je suis content. Donc c'est le début d'une belle relation, d'une belle histoire. Puis euh, moi, le plus intéressant, c'est de gravir. J'ai Hmm. toujours préféré ça, en fait. Je suis quelqu'un de très feignant. Quand j'arrive en haut d'une montagne, peu importe laquelle, je j'ai plus envie de rien faire. Et donc là, bah, j'ai quelque chose à gravir, j'ai quelque chose à prouver, j'ai quelque chose à montrer. Et ça me plaît beaucoup. Et c'est en plus des bonnes personnes, donc je pense que le mariage, il est parfait. Ah, c'est très cool. Mais je montrerai quelques-unes de tes toiles si tu le veux bien par la suite de notre discussion. Mais non, j'aime beaucoup ton travail. Évidemment, je trouve que tu as beaucoup de talent et c'est pas parce que tu es mon beau-frère, mais tu sais, je reconnais que tu as quand même un super talent. Puis c'est cool que tu puisses montrer ton travail aussi dans ta province, dans ta ville d'adoption. C'est que c'est très cool. Euh, Comme tu sais, ce podcast-là se voue euh, au sport en majeure partie. Et euh, comment t'es venu l'amour de Paris Saint-Germain, le soccer, le foot? J'imagine que c'est sûr quand tu grandis en France, ça va de soi. Mais Ouais, qu'est-ce qui te t'as fait pas. aimer cette équipe? Disons qu'en fait, comme beaucoup de gens, et je pense c'est assez logique, la nostalgie de l'enfance. Quand j'étais plus jeune, la première équipe que j'ai vue jouer dans un stade au Parc des Princes, c'était Paris. J'y suis allé avec mon grand-père. Je me souviens, il m'avait acheté il avait vu tous les autres enfants au stade avec le t-shirt de Paris. Moi, je l'avais pas. Il était à la boutique. Il est revenu avec. Oh, la soirée, la soirée extraordinaire. J'y suis allé plusieurs fois. Et je pense que ouais, quand tu grandis, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. Il y avait un peu de Marseille, mais tu sais, beaucoup de Paris. Donc, Hum, moi, hum. c'est une Ah, c'est un nostalgie. peu comme les jeunes garçons qui grandissent ici, puis t'as comme pas vraiment le choix d'autre que de tomber en amour avec le Canadien, tu sais, au hockey. Fait que c'est un peu le même principe. Est-ce que tu les suis encore beaucoup aujourd'hui? Comment tu les Ah, trouves cette année? je les suis. Ouais, ouais, non, tous les jours. Je m'endors même avec des débriefs de match. C'est presque, c'est presque maladif. Comment je les trouve? Bon, il y a En tout cas, l'année passée, ils ont tout gagné, donc c'est sûr que. Puis moi aussi, ça a donné que tu sais, je suis beaucoup Paris, évidemment. Puis ça a été une année vraiment extraordinaire l'année passée, avec la Ligue ouais, des Champions. ils ont mis tellement la barre haute. On avait tellement été impressionné par le jeu, par la manière dont ils développent leur jeu, dont ils gardent la possession du ballon. C'est incroyable. Ce milieu de terrain, et c'est là que je me dis, Luis Enrique, c'est 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 fabuleux parce que il arrive à faire jouer son équipe tout le temps de la même manière. Il peut en enlever un, en remettre un, ça change rien. Tout roule, tout fonctionne. Puis ça, c'est grâce à lui, en fait. Ça semble vraiment être un sélectionneur incroyable, parmi les meilleurs, c'est sûr, en Europe. Puis on l'a vu dès qu'il est arrivé, le changement que ça l'a apporté avec l'équipe, mais aussi au niveau de l'effectif. On a vu des joueurs peut-être un petit peu plus engagés que peut-être par les années passées où il y avait beaucoup de vedettes, comme Messi, Neymar, Mbappé. Mais Bah, là, lui, on voit. Tu dis?
Bah, lui, il aime pas ça. Lui, il veut avoir le contrôle sur ses joueurs. Il veut avoir. Lui, Exact. c'est un joueur de chèque. Il veut pas de diva là. Quand Mbappé est parti, il a dit on sera plus fort sans. Et moi, j'adore Mbappé, donc ça me faisait un peu mal d'entendre ça. Mais en fait, la vérité, il l'a prouvé dernière. Ouais, c'est que c'est ça, ça repose sur un collectif, ça repose sur aussi beaucoup de jeunes avec du talent. Puis c'est ça, c'est pas juste l'histoire de un joueur. Là cette année ils ont quand même euh, Un peu plus de c'est de difficultés. pas plus de difficulté, mais il y a de la compétition en Ligue 1. Puis ça c'est super, Hum. c'est bien. Tu sais comme tu sais, t'as l'OM, t'as Lille qui est toujours là, le RC Lens qui est en ce moment premier, l'OL qui est pas très loin. Donc c'est quand même bien qu'il y ait quand même une plus grande parité, on va dire, sur la Ligue. Ils ont aussi quand même un beau parcours à date en Ligue des Champions. Le clou l'année passée, ça a été la victoire du Ballon d'Or de Dembélé, notre joueur de l'équipe de France aussi. Euh, non, ça a été vraiment une année incroyable. Et puis, sinon, on parlait de Mbappé. Tu suis, j'imagine, un peu ses exploits cette année quand même, malgré qu'il est parti de Paris. C'est assez fabuleux, pareil. Parce que à chaque fois que les gens doutent de lui, il est à 62 buts dans 63 Ouais, matchs, quelque chose. Enfin, 62 buts en 2025, c'est ça? il a 8 buts Euh, de battre un record. Ouais, il est stratosphérique. Il est stratosphérique. Euh, mais bref. J'aimerais juste, pour lui en tout cas, que le collectif soit meilleur autour de lui au Real Madrid. Le milieu de terrain, je le trouve pas génial. Euh, Même la L'attaque est pas. défensive, c'est ordinaire. Ouais, c'est vraiment dommage. Puis tu vois, il y a des joueurs comme qui sont en équipe de France, comme Kamavinga, puis euh, Chouamini, Mmh. Je suis pas le plus grand fan, en fait. ouais. Ça manque de technique, ça manque de fluidité. Mais on a toujours eu des joueurs comme ça au milieu de terrain en France. Même dans un autre registre, mais Pogba, c'est un gros Ouais. gabarit. Même si c'est technique, ça reste on n'a pas d'Iniesta, on n'a pas du tout un milieu de terrain comme à Paris, avec Non. Neves et Vitinha, où En tout cas, c'est au niveau du contrôle de ballon, non. non, ça se Non. compare même pas. Puis en fait, si tu veux souvent gagner un match, c'est au milieu de terrain que ça se joue. Puis moi, le milieu de terrain, j'ai toujours trouvé ça tellement essentiel. C'est là que tu prives le ballon à ton adversaire, là. Ouais. Donc, Real se débrouille quand même bien cette année, évidemment, avec le nombre de buts que Mbappé marque. Il se débrouille bien quand même en Liga. Mais ce que j'aime moins de par rapport à Mbappé, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires qui sortent, puis j'ai l'impression que c'est pas tout le temps vrai. C'est comme quoi OK? il est très égocentrique, tout ça. Puis ce que moi, je pense que Ronaldo est égocentrique aussi. Les strikers en général, ils veulent marquer, ils veulent avoir leur but. C'est un peu un trait de personnalité pratiquement nécessaire pour avoir cette envie-là tu sais, d'être toujours le meneur. Mais comment tu vois ça, toi, les histoires alentour de lui? Tu sais, il y en a même qui parlent que tu sais, dans une équipe, c'est une bonne pourrite. Je sais pas, en tout cas, je pense pas que ce que je sais de lui, c'est ça, mais je sais pas, toi, qu'est-ce que tu entends ou qu'est-ce que tu penses de ça? Hem, le problème, c'est que lui, il vit une vie qu'on vivra jamais, en fait. Il est ce qu'il vit au quotidien, c'est hors norme. C'est hors norme. Il est adulé par tout le monde. Ouais, Heu, Marc, il lui demande de faire des contrats toutes les 2 minutes. Donc lui, il a une perception de lui-même qui est fausse, qui est quand même en lien avec tout ce qu'il reçoit ouais, comme très compliment, sollicité. un peu comme les acteurs, tu sais, ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin d'être appréciés, donc lui, il reçoit tout ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et malgré tout, moi, je trouve pas que ce soit sur le terrain, par exemple, je trouve pas que j'ai jamais trouvé que c'était un joueur si individualiste que ça. Au contraire, je trouve que je lui reprochais des fois de ralentir le jeu parce que quand il reçoit le ballon, il fait souvent une touche de balle, deux touches de balle, trois touches de balle. Il se Ouais, retourne, il regarde l'action. Et je me suis toujours dit non, l'action, elle est déjà en avance. Je veux dire, ouais, quand tu reçois le ballon, tu te poses et tu regardes. Non, tu dois direct comprendre. Et donc, je trouve qu'il avait toujours un petit temps de retard là-dessus et il le rattrapait toujours derrière parce qu'il a une vélocité extraordinaire, il est capable de faire des choses magiques, incroyables. Mais c'est vrai ouais. que je trouvais que le temps de réponse, il était
dans les décisions. Il était plus lent que un Messi ou un Iniesta ou un Kevin De Bruyne ou des joueurs qui arrivaient avant même de recevoir le ballon. Il Ils va savaient. déjà vers l'avant. Ouais, Ouais. exactement. Zidane, c'était fou. C'était la première, le contrôle orienté de Zidane, il était en fonction de tout le jeu qu'elle suit. Ouais. Et, et c'est ça. Mais comme tu dis, c'est ça, c'est en tout cas moi aussi je trouve que c'est pas un joueur égoïste parce que il y a beaucoup de passes décisives aussi là, même si tu regardes cette année et puis les dernières années. Donc, tu sais, je pense que de le décrire comme ça, c'est faux. D'ailleurs, tu sais, on a parlé de Zidane. Si tu regardes les grands joueurs français qui ont joué, mais là Mbappé il était à quoi 4 buts du record de tous les temps avec les buts en Coupe du Monde. Tu sais, il a 26 ans, le Ouais, gars. c'est Là. dingue, c'est dingue, c'est dingue. Tu sais, il lui reste peut-être 3, 4 Coupes du Monde, si on calcule celle de cette année, de celle qui vient. Ouais, non, je pense que, le fait est que on l'a sous nos yeux en ce moment. Puis, donc, il y a des critiques, on l'évalue, on l'analyse. Euh, Faudra juste voir 10 ans après la fin de sa carrière. Le, le, Ouais, le discours, en fait, il sera complètement différent parce que Zidane, par exemple, en 98, c'est pas le meilleur joueur de 98. mm. Et puis il Ouais, marque les et puis on veut qu'il soit président de la République. Puis aujourd'hui, il est intouchable. Puis c'est un joueur que j'aime passionnément en fait. Et je trouve que l'homme en plus il est tellement charismatique, il apporte tellement, il est intouchable, intouchable. Mais il était très critiqué. Moi, je voyais des matchs en direct quand j'étais petit. Puis il euh, subissait aussi des ouais, critiques ouais, aussi. ouais, ouais, Mm. ouais, ouais, parce qu'en plus c'est pas quelqu'un qui a marqué énormément en fait. Ouais, Euh, on se souvient par exemple de Zidane Brésil 2006. Quel plus beau match de sa carrière, c'est un festival. Et je veux dire, il fait le sombrero devant Ronaldinho, devant Ronaldo, il dribble Kaká, il explose le plus grand Brésil. Enfin, moi, pour moi, c'était la plus belle équipe du Brésil. ouais, ouais, vraiment. Ouais. À lui tout seul. Et il marque pas hein, pendant ce match. Il fait la passe Mm. décisive à Thierry Henry sur un coup franc, mais on se souvient pas de Thierry Henry sur ce match-là. En fait. Et pourtant, Mm. c'est lui qui marque le but gagnant puis qui t'emmène plus loin dans la compétition. C'est juste Mais que c'est ça la qualité aussi des grands joueurs. Puis Mbappé, il a ça en lui aussi. Tu sais, les grands matchs, il marque, il est là, il est présent. C'était comme la dernière Coupe du Monde où est-ce on a perdu, mais il a marqué 3 buts. Là, ça. Il pendant pouvait que pas l'équipe faire jouait même pas en plus. Je veux dire, exact. Tu sais. Il pouvait pas faire beaucoup plus. Donc, ça, c'est la marque des grands joueurs, c'est que quand l'enjeu est haut et grand, ils sont présents, puis ils sont là. Donc, non, je pense, comme tu dis, je pense qu'à la fin de. Souvent c'est ça le problème, c'est qu'on n'apprécie pas pendant que ça ouais, passe, pendant que ouais. c'est là devant nous. Mais à la fin de sa carrière, ce gars-là, il va avoir battu pas mal de records, puis on va être comme, OK, c'était un des meilleurs de sa génération, ça c'est Ouais, sûr. je sais pas, il est quoi? Il a 4 buts, Giroud, pour les meilleurs, Total, le nombre hmm, de plus, enfin, le nombre de buts en enfin, en équipe de France. Je pense qu'il doit être peut-être à 4, 3 ou 4. Et, ouais, et là, on se dit, mais là, on parle il y a eu Thierry Henry, là, juste en dessous de toi. Il a dépassé Thierry Henry, là, il est juste au niveau, juste exact. au Giroud. C'est de la folie, en Puis il fait. lui reste plus que 10 ans à jouer, là. Tu Oh, sais, mais ça va être des records inatteignables. Là. moi, j'ai juste du mal à comprendre toutes les critiques parce que je me dis, mais vous vous rendez compte à quel point c'est une chance inouïe, inouïe, Hmm. quoi. C'est, moi, non, non, je me délecte à chaque fois. Après, j'avoue, des fois, sur la personnalité, sur l'arrogance, sur des petites choses, mais en même temps, tu peux pas faire ce qu'il fait, en ayant, une personnalité lisse. Ce qu'il fait, c'est quasiment impossible, hein, je veux dire. Euh, Exact, exact. Et c'est ça, comme je disais tantôt, ça prend un peu cette personnalité-là combative, compétiteur, sinon tu vas pas réussir à être toujours au ouais. niveau où est-ce que lui il est. Là, tu sais, Tu sais, tu sais, Michael Jordan sur un Hmm. coup, c'était Ouais. c'était pire, quoi. De dire le trash talk Ouais, et ouais, exact, exact. C'est un c'est très de la bel folie. exemple, puis tu sais, il est reconnu Comme, comme le meilleur de tous les temps quand même. Là, ouais, 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 exact. Et pour tu moi, sais. là-dessus, il y a même pas de discussion. Mais Hmm. ouais, non, euh, Kobe Bryant sur le court et en dehors, c'est deux personnes différentes. Ouais, Euh, exact, exact. c'est c'est comme ça.
Mais je sais pas si éventuellement, tu sais, il est encore jeune Mbappé, mais éventuellement, peut-être qu'il va se caser, avoir une famille. Peut-être son mindset va changer un peu par rapport à moi, moi, moi. Mhm. Mais, tu sais, il est encore tellement jeune que, tu sais, en tout cas, moi, je peux pas le blâmer là-dessus, là. Sa carrière Ouais. il semble prendre sa carrière au sérieux, en tout cas. Il est toujours là quand ça compte. Puis est-ce que tu penses que ça lui a mis le feu un peu, le fait que Dembélé a gagné le Ballon d'Or? Lui, il l'a pas encore eu, évidemment. Bah, moi, c'est les meilleurs amis. Il Hmm. y en a un Ben, qui, pas vis-à-vis Dembélé, mais vis-à-vis que moi aussi, je le veux, tu sais. ouais, je pense qu'au fond de lui, il doit se dire, ouais, waouh, Hmm. j'aurais dû, ouais, ça fait des années qu'il devrait l'avoir, je veux dire, Ouais, il aurait dû en avoir au moins un, je te dirais, au minimum. bah oui, oui, oui. Hmm. Mais bon, après, on a vu comment ça fonctionnait là pendant la période Messi-Ronaldo. C'était comme un. Puis il faut regarder aussi au niveau des votes, la manière dont ça fonctionne, etc. C'est un peu particulier le Ballon d'Or France Football. Mais je pense qu'il devait être content pour son pote. Euh, Ouais, Puis absolument. au Ouais, ouais. fond de lui, il devait se dire, waouh, je dois continuer là, parce que c'est pas possible que ma carrière elle se termine sans Ballon d'Or, puis que Dembélé il en a eu un. Alors par contre. Au niveau de la technique, au niveau du talent pur, Ouais, Dembélé, il est au-dessus d'Mbappé. Et la différence, et c'est à ça que je pensais, c'est, tu sais, on se disait comment est-ce qu'il va réagir avec le temps et même avec l'âge, parce que c'est sa vélocité, c'est son ouais. athlétisme. Puis ça, Et c'est une des choses qui part en premier quand tu prends de l'âge. Henry, quand il arrive à Barcelone, il court plus vite que n'importe qui à Barcelone, mais c'est plus le Henry d'Arsenal à fond, Arsenal. top, là. Hmm. Je me souviens quand il arrivait à Barcelone, ils avaient fait un chronomètre entre lui, Eto'o, je sais plus qui d'autre. C'était quand même lui le plus rapide, mais il était quand même vraiment. Vers, Euh, plus vers la fin que le début. oui, puis de toute façon, il a adapté son jeu en fait. Et moi, je me demande comment Mbappé va adapter son jeu par la suite, parce qu'il va Hmm. perdre cette vélocité-là et il va devoir se reposer sur sa technique. Puis c'est pas Kevin De Bruyne, donc à quel point il va pouvoir être influent dans le jeu sans son aspect Ouais. En tout cas, le accélération. plus longtemps qu'il va pouvoir garder la forme, le mieux ce sera pour lui. Euh, il y a quand même un athlétisme, il est quand même assez fort physiquement, mettons moins frêle que Dembélé. Mais c'est vrai que Ouais, Dembélé, côté maniement de la balle des deux pieds, tu sais, c'est sûr qu'il y a ouais, énormément de talent, là, on s'entend. Puis ça a été l'année de sa vie l'année passée, donc amplement mérité le Ballon d'Or. S'il l'avait pas eu d'ailleurs, ça aurait été un vol. ouais, Euh, totalement. mais oui, moi aussi j'ai hâte de voir si dans la durée comment Mbappé Mais il est va intelligent. s'adapter. Ouais, C'est ouais. c'est quelqu'un de super intelligent, donc je pense qu'il saura, il saura. C'est juste que ça sera différent de le voir plus faire ses accélérations fulgurantes, puis peut-être plus poser dans le jeu des passes laser à des endroits fabuleux. Je lui souhaite. Thierry Henry, à la fin de Hmm. sa carrière, et c'était encore autre chose. Je compare les deux Ouais, parce que les deux, ils sont quand même semblables sur plein de choses. ouais, c'est Ah, vrai. Ouais. Puis c'est là, au moment où on se parle, d'ailleurs, on a eu le plaisir hier d'avoir le tirage pour la Coupe du Monde. Des belles affiches, je pense, ouais, avec la France qui est dans le groupe de la Norvège et du Sénégal. L'affrontement peut-être que tout le monde voulait voir là, entre Haaland et Mbappé. Euh, ouais, ben c'est marrant parce j'ai vu un reportage, ils expliquaient les matchs les plus importants en phase de poule. Puis France-Norvège, j'y étais pas. Je Ah me ouais? dis, waouh, bah, ça peut être parce que c'est une bonne équipe la Norvège. Quand Il y a même. pas, Ben, je pense il que y a, c'est quand même compliqué d'affronter la Norvège. Ça, et ça m'étonne quand même que c'était pas dans les matchs mentionnés, mais parce que la Norvège, comme tu dis, c'est quand même une équipe. Ben, une équipe que Alan veut pas, c'est une équipe qui peut être dangereuse à tout moment, là. ouais, 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 Comment c'est tu une vois équipe ça? solide. C'est une équipe solide. Moi, sur le groupe, euh, il y a France-Sénégal. Puis France-Sénégal, historiquement, c'est un peu particulier parce que en 2000, la France gagne la Coupe d'Europe, l'Euro. Ouais. OK. Suite à la conquête de la Coupe du Monde en Ouais. 98. Coupe du Monde en OK. 98, ils gagnent l'Euro en 2000 contre l'Italie avec un but extraordinaire de Trezeguet.
Et 2002, Coupe du Monde. 2002, Coupe du Monde, ils y vont là euh, en claquette, ok, tranquille. Ils se disent, bon, bah voilà, on, on a le monde à nos pieds, etc. Puis ils ont perdu contre le Sénégal. Puis ça a fait ça a fait une Ça, onde de c'était choc. en phase de poule ou en phase En phase de éliminatoire? poule. En phase de OK. poule. Puis ils ont été éliminés. Et je trouve que ce match-là, il correspond bien à ce qu'il faut surtout pas faire. C'est-à-dire qu'ils avaient pris les choses un Mhm. peu en dilettante. Je me souviens de Trezeguet qui faisait des tirs sur les barres transversales, puis souriait en se disant c'est presque trop facile. Ouais, mais non, Mhm. bye, ciao. C'est Ça a pour été ça que un peu l'époque un peu. Ça a été long avant que la France revienne, là, mettons, en 2016 à l'Euro, on va dire. ouais, bah, il y a Mm. eu l'Euro 2004. Ils sont bons aussi, mais ce 2002, Zidane était blessé. Euh, Quand Zidane a un rhume, c'est toute l'équipe qui tousse en fait. Mm. Ça a toujours été Mm. comme ça. Donc ouais, ça va être intéressant. Je pense que ouais, France-Sénégal, France-Norvège, puis il y a un troisième. Faudra attendre un petit peu le tirage. De barrage. Ouais, ça, je pense qu'il parlait peut-être de Bolivie. En tout cas, il y a quelques équipes qui devraient pas être un problème, mais c'est vrai que les deux autres matchs peuvent être quand même des matchs pièges si t'es pas à ton top, là, ça c'est sûr. Ouais. Mais J'ai pas tendance à sous-estimer les adversaires. Je veux dire, moi, tu me fais rencontrer l'Australie, je vais quand même être méfiant. Je vais me dire, ok, ben oui, ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre, là. Surtout en match de poule où des choses sont en train de se mettre en place. T'es pas encore à 100% dans la exact. compétition. On verra ce qu'on voudra, mais la compétition, elle commence à partir des huitièmes, des quarts. Euh, Généralement, les phases de poule, le niveau, il est un peu plus faible. Les Ouais, équipes générales, exact. la motivation. Mais je te dirais qu'on a quand même un des groupes quand même relativement fort, je te dirais, là, de ce que je Ben, trouve. il disait ça sur l'équipe. Je suis beaucoup l'équipe. Il disait Ouais, qu'on a un groupe corsé. Moi, je regardais les autres groupes. Moi, Angleterre-Croatie, ça aussi, ouais. pas génial. D'avoir des équipes d'Amérique du Sud, pas génial non plus. Ça a toujours Mm, réussi à la France, mais c'est des équipes qui jouent physique, qui jouent à la grinta. Et souvent, tu peux avoir des blessés dans ces matchs-là. Moi, ouais, j'aime c'est pas vrai. trop jouer les Sud-Américains à cause de ça, parce que je me dis, ils vont rien lâcher. Ils sont valeureux, ils sont courageux, peu importe qui. Et souvent, ouais, c'est très physique. Donc, Oh, ouais, t'as raison. Tu sais, comme une équipe, comme je parlais, mettons Bolivie, ils peuvent jouer le bloc pendant 90 minutes s'il le faut, là. Des fois, c'est des matchs compliqués. Que même si l'équipe a moins de talent brut là, par individuel, on va dire, des fois c'est compliqué ces matchs-là aussi, là. ouais, Mais t'as raison. en Même tu sais, le groupe de l'Espagne, tu sais, ils vont quand même affronter l'Uruguay. L'Arabie Saoudite, ça l'a diminué un petit peu. Mais tu ouais. sais, dans chaque groupe, je trouve qu'il y a quand même des matchs qui sont intéressants, surtout en phase de poule. Comme tu dis, des fois, l'équipe n'est pas encore à son plein régime, là. Puis moi, je veux te dire, hein, je préfère rencontrer la Norvège que l'Uruguay, là. Je veux dire, même si Mm. Cavani est peut-être plus là, j'imagine, mais c'est des équipes qui te lâchent pas, quoi. Ça C'est demeure des équipes historiques quand même, là, ouais. puis, mais comme L'Australie, tu parlais de l'Angleterre, tu sais, avec la Croatie, le Ghana, tu sais, c'est pas des matchs nécessairement faciles, là, ça, là, non. Mais c'est ça. Tu sais, il y avait du monde qui parlait du groupe de la mort. Je Ah trouve non, que c'est un j'irai peu pas jusque-là. fort. Ouais, non, non, j'irai pas jusque-là. Non, si. Exact. Non, mais en Angleterre, Croatie, dans ces cas-là, ça, c'est le groupe de la mort, si tu veux en mettre un. Mais moi, je pense pas que. Non, non, non. Non, non, on a un groupe moyen difficile. Mais C'est j'irai pas ça. au. Exact. Exact. Je trouve que, tu sais, même les États-Unis, tu sais, ils prennent quand même l'Australie, Paraguay, qui est une équipe tu sais, qui peut quand même démontrer une opposition. Donc, non, je trouve que c'est intéressant. L'autre chose que j'ai trouvé intéressant, c'est l'Haïti qui est dans le groupe du Brésil. Ouais. Je sais pas si tu sais, mais ici, les Haïtiens, ben, tu sais, l'Haïti n'est pas souvent à la Coupe du Monde, tel que le Canada auparavant. Puis leur deuxième équipe, c'est le Brésil, là, ça c'est sûr. Ok.
Donc, ça va être un match quand même intéressant pour eux. Une belle vitrine pour Ouais. l'Haïti d'affronter un grand pays comme le Brésil. Mais tu vois, même le Brésil, tu sais, il y a quand même le Maroc, tu as quand même l'Écosse. Il y a quand même des matchs qui Maroc, peuvent être c'est compliqués, là. solide, hein. C'est Hmm. vraiment solide le Maroc. Ils ont plein de top joueurs. On a pas mal de joueurs qui jouent en Ashraf, Hakimi. le meilleur latéral sur la planète. Donc, enfin moi, sincèrement, je vois des groupes plus compliqués que celui-là, quoi. Ouais, Ouais. ouais. Puis notre Canada, notre, notre deuxième pays ou Ouais, ouais. notre Faut juste pas premier qu'il y ait un pays? France-Canada à un moment donné là, mais ça va être compliqué. Mais Eux, le Canada, tout ça tombe sur le Qatar et la Suisse. La Suisse qui est toujours un adversaire compliqué. ouais. Et le, le truc qui sera peut-être un peu plus compliqué, c'est ils peuvent tomber avec l'Italie. Si l'Italie gagne leur match de barrage. Donc ça pourrait être quand même un groupe pas facile pour le Canada, on va se le dire. Ouais. Ben, le problème avec l'Italie, c'est que s'ils ferment le jeu, dépendant de ce qui se passe durant le match, parce que c'est pas une équipe qui joue très bien en ce moment d'ailleurs. Ça fait une coupe. Non, non. J'ai l'impression qu'ils sont jamais revenus. Ils ont gagné l'Euro, mais c'était Ils assez ont beaucoup de exceptionnel. difficultés à marquer des buts, l'Italie. Ben ouais. La génération est pas folle. Hmm. Puis c'est des joueurs qui restent souvent en Italie seulement. Ça a toujours été une tradition, ça, les joueurs italiens, ils restent les meilleurs joueurs Ouais, italiens. Mais le problème, c'est que ça ferme un petit peu les choses. Puis quand un joueur va jouer à Manchester City ou au Real Madrid ou à Arsenal, il se développe, il apprend une autre façon de travailler, d'autres méthodes. C'est bénéfique. exact. Parce que c'est sûr que si ton championnat il devient un peu plus faible, ben là, ça se répercute sur ton équipe nationale. C'est la force des grandes équipes. Puis les joueurs jouent un peu partout en Europe. Puis comme tu dis, ça fait une belle diversité. Puis ça fait que les joueurs s'améliorent beaucoup plus, là, si on veut. Le premier match du Canada qui sera le 12 juin, un vendredi, à Toronto. À Toronto, Ouais. c'est Donc, génial. Ces matchs-là qui vont se passer à côté, je comprends pas qu'il n'y en ait pas à Montréal, franchement. ça c'est tellement décevant, mon gars. Euh, Comment on est pu passer à côté de ça? C'est sûr qu'on n'a peut-être pas un stade digne de la Coupe du Monde. Parce que là, le stade olympique est en rénovation de toute façon, fait qu'il n'aurait sûrement pas été prêt, mais c'est vraiment dommage quand même que tu sais, Montréal, qui est une ville tellement cosmopolitaine, ne soit pas présent. C'est en fait, lorsqu'il y a des Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde ou un événement comme ça, généralement, en fait, les villes profitent de cette excuse-là pour améliorer les infrastructures. ouais, Et ouais. après, ça reste sur le long terme euh, et que c'est bénéfique. Mais là, ben là, nous, en fait, on n'en profite pas. Après, c'est vrai que il faudrait que ton stade ait au moins 45 000 places. Là, tu te retrouves avec un stade de 45 000 places pour qui? Pour les Alouettes, pour C'est ça. CF Montréal, c'est beaucoup là. Et donc après, tu te retrouves avec un deuxième stade olympique qui va te coûter plus que rapporter en fait. C'est Donc c'est ça. compliqué. Malheureusement, c'est vraiment. Il est là le problème. C'est qu'on n'aurait pas une autre entité sportive qui pourrait utiliser ce stade-là. Parce que le stade Saputo, tu peux pas faire la Coupe du Monde là, c'est impossible. Non, C'est c'est ça, 21 000. C'est un beau petit stade. J'aime beaucoup le stade Saputo. Toi aussi d'ailleurs, mais ouais. c'est juste ça. Pour la Coupe du Monde, ça n'a pas assez d'envergure. Donc, mais c'est Non, puis plate quand même, hein, mais malgré que ça sera pas si loin, là, si jamais on peut se déplacer. En tout cas, moi, c'est sûr que ça va être un de mes objectifs de l'été 2026, là, ça c'est clair. ouais, mais ça, Euh, on va essayer de voir comment on peut planifier quelque chose, que ce soit à Toronto ou même aller à New York. ouais, Euh, d'ailleurs, la France, ben, le groupe I, leur premier match serait le 16 juin. Et puis, il y aurait un match à New York, au MetLife, donc le stade des Giants et des Jets, ou à Boston. Donc, c'est quand même deux villes qui sont à notre portée si ouais. jamais. Mais encore là, il faudra voir les prix. Les prix de ces matchs-là vont être assez élevés, j'imagine.
Mais tu sais, c'est quelque chose qu'on n'a pas En tout cas, moi, j'ai jamais eu la chance de voir un match de Coupe du Monde. Donc, Après, ce serait quand même. c'est des phases de poule. Tu parles des prix. Eux, ce qu'ils veulent, c'est remplir les stades, là, vu que ça va être télévisé, puis que Ouais, c'est important l'image qu'ils projettent. Donc, je vois pas les prix s'envoler plus que ça. Il va y avoir plein de problèmes pour tous les étrangers pour venir aux États-Unis, suivre c'est les vrai. matchs, des visas et des choses comme ça. Donc, euh, Plus accessible peut-être pour nous, les Canadiens, là. je pense, après on verra, mais j'imagine que je veux dire, un match, je sais pas moi, France-Norvège, si c'est pas full, je pense qu'il y a la possibilité d'avoir des places pareilles. Ouais, c'est vrai. Puis parlant de Montréal, qui aurait pu aussi, je sais pas si tu avais vu que tu sais, l'équipe de France était peut-être intéressée d'avoir son camp de base à Montréal. Ça a été refusé par la mairie, mais ça aurait été intéressant aussi. Mais là, si je vois que les matchs sont à New York et à Boston, et la finale est à New York aussi, l'équipe de France n'a pas encore annoncé ce sera où leur camp de base, mais j'ai l'impression que ça risque d'être dans l'Est des États-Unis si leurs Bah, matchs sont. ça, c'est sûr que ça va être dans l'Est. Hmm. Euh, En fait, Didier Deschamps, il l'a confirmé. Ah ouais, il en Et a parlé, c'est ça, j'étais pas sûr. ouais, ouais, il en a parlé juste après le tirage. Et en fait, Hmm. c'est à force de l'avoir comme sélectionneur, tu commences à connaître un peu le personnage. Puis je pense que lui, ce qu'il veut, c'est que il veut pas de boîte de nuit, il veut pas de bar dans le coin, il veut pas de fête, il veut pas de trop de bruit. Donc, s'il peut trouver quelque chose là dans le Massachusetts, là, perdu, Ok, euh, ouais, c'est ça que tu me disais, puis c'est pas fou non plus. moi, je le Mais là, vois tu vois, pas. Je le vois pas aller dans une grosse ville. Je le vois plus genre à en Manhattan, là. ouais, non. Après, je me trompe peut-être et peut-être que justement, vu que ça n'a pas fonctionné avec Montréal, je les connais pas moi les difficultés pour trouver le lieu parfait parce qu'ils doivent tout privatiser, etc. Mais je pense que lui, ce qu'il va vouloir, c'est un endroit où il y a de la nature, où il n'y a pas il y a pas de, de Trop de distraction. distractions, là. Ouais, ouais, Mais ouais, tu sais, en tout cas, c'est sûr que Montréal, il y en a quand même, mais tu sais, il y avait le fait qu'on parle français ici, il y avait beaucoup de choses qui auraient, tu sais, des bons restos, je pense qu'on avait beaucoup à offrir que ah, c'est moi j'aurais dommage qu'on adoré. soit passé. Ouais, Non, mais j'aurais ça aurait été adoré cool. ça en plus parce que souvent, lorsque tu sais, maintenant il y a tout le temps des vidéos qui filment l'envers du décor, des choses qu'on voyait pas forcément avant. Puis j'aimais beaucoup, moi, voir l'équipe de France rentrer à l'hôtel euh, Hmm. en 2018, puis la relation qu'ils avaient avec les gens qui travaillaient sur place. Ouais, Je c'était cool ça. Premier match, c'était cool. Puis après, dès que ça allait plus loin, c'était la folie, quoi. Pa, 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 pa. Tu sais, ça aurait été assez fou de voir peut-être les entraînements au Stade Saputo. Ouais, j'aurais aimé ça aussi. Ça nous aurait donné un accès vraiment incroyable. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Ils vont être où? Je pense que je te dirais que mes vacances d'été ils vont pas mal tourner alentour de ça, là, je te dirais. Ah ouais? Ouais, écoute, ça passe pas ici si souvent que ça, hein. Je veux Ouais. dire, la dernière, c'était quoi, 94 aux États-Unis? Ouais. Donc, tu sais, une fois aux 30-40 ans, c'est quand même. En tout cas, je vais essayer de saisir cette chance-là, c'est sûr, là. D'ailleurs, c'est ça, je suis allé justement au MetLife, comme tu sais, il y a 2 semaines, Ouais. passé pour voir du football américain. C'est un beau stade, gros stade, c'est pas très loin. Ça, c'est la finale qui va être là en plus de la Coupe du Monde. Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Puis, on a effleuré le match de Canada à Toronto. Et puis, je sais que tu t'es découvert une nouvelle passion cette année pour le baseball. Euh, c'est arrivé comment? Puis là, en plus, tu es allé voir les Blue Jays. Donc, je pense que tu as beaucoup apprécié ton séjour là-bas. Ouais, en fait, ce qui est génial, c'est que c'est ma fille de 6 ans Hmm. qui m'a donné le virus. Et ça, je trouve ça fabuleux parce que souvent, quand tu as des enfants, c'est souvent l'inverse qui se passe. Tu leur fais découvrir des choses, tu leur transmets des choses. C'est elle sur le baseball. Puis ça, je trouve ça fabuleux. Puis c'est ce qui rend la chose encore plus belle, je trouve. J'ai toujours aimé le baseball, mais sans forcément approfondir les choses. Euh, j'ai toujours aimé le sport en tant que tel, mais je suivais quasiment jamais les matchs. Je regardais juste des petits
les meilleurs moments où je voyais les home runs, puis ça me fascinait. Mais ça Hmm. s'arrêtait là. Et ma fille, elle joue au baseball depuis 2 ans. Et, et cette année-là, je suis allé à chaque match. Ma femme, donc, est le coach de l'équipe. Et elles ont toutes 6 ans. C'est Hmm. une équipe de filles. Et je trouve ça fabuleux. À chaque fois que je vais au match, elles sont là, elles se tapent toutes dans les mains, elles chantent une chanson pour motiver la prochaine à aller frapper. Souvent, souvent c'était, tu sais, d'aller voir ton enfant faire du sport. Des fois, ça peut être un petit peu euh, Ouais, surtout ennuyeux. en bas âge, mettons. Ouais, tu sais, Hmm. quand je suis allé voir mes enfants jouer au soccer, j'ai pris aucun plaisir. Juste d'être là avec eux, oui, mais Hmm. c'était le bordel. Ça courait dans tous les sens. Il y a un ballon. Ils sont 10 à se jeter dessus. J'y vais parce que ça me fait plaisir de les voir sourire et de s'amuser, mais ça s'arrête là. Là, vraiment, j'ai eu du plaisir, vraiment. À chaque match, Hmm. j'étais content. J'étais le premier supporter. Puis après, on a été à Toronto, c'est ça, voir les Blue Jays jouer. J'avais jamais vu un match de baseball de ma vie. Et là, je me dis, mon Dieu, passer à côté des expos parce que je suis arrivé en 99, j'aurais pu. Ouais. Euh, oh ouais, c'est Mais fabuleux. les Blue Jays, cette année, ont rallié beaucoup de nouveaux fans, j'ai l'impression, là, avec leur... tu sais, ils se sont rendus jusqu'en série mondiale. Et puis, ouais, puis je pense que tu peux le voir dans ton secteur, mais je pense il y a beaucoup de jeunes qui jouent quand même au baseball, puis c'est quand même cool de voir ça. C'est un beau sport, c'est comment ils appellent ça, le passe-temps favori des Américains. Mais Mais c'est ça, c'est un sport différent que, mettons, le hockey ou le foot, où est-ce qu'il y a, tu sais, il y a constamment de l'action. Tu sais, il y a comme des temps morts où est-ce que tu peux un peu jaser, tu peux profiter un peu de l'extérieur quand c'est l'été. Mais Donc, j'avais c'est... des préjugés sur le baseball. Je veux dire, pour moi, le sport, en général, il y a toujours l'aspect cardio qui rentre en compte. J'ai fait du judo, l'aspect cardio, il est super important. Tu étais fatigué au bout de 2 minutes, mais pourtant, il fallait que tu fasses des combats de plusieurs minutes. Le soccer, on courait plusieurs kilomètres par match. Là, baseball, la notion de cardio, elle est quasi inexistante lorsque tu connais pas le sport. Puis souvent, lorsque je voyais les gens pratiquer, ils sont pas tous en forme. Puis Ouais. donc j'ai toujours associé un peu le baseball à cet aspect-là, dans le sens où si tu sais frapper la balle, pas besoin de courir. Puis j'avais tort hein, complètement. Puis d'avoir suivi chaque match cette année, ça m'a permis de voir toutes les subtilités euh, dans les règles, les tactiques. J'ai trouvé ça fabuleux. Puis tu vois, Vladimir Guerrero Jr., je l'ai vu à Toronto. Je suis sorti du match et je me suis dit, OK, il s'est juste frappé des balles, ce gars-là. C'est tout. Ouais. C'est une machine à frapper des balles. Je pouvais pas avoir plus tort que ça. Je pouvais pas avoir Mm. plus tort. J'ai vu après chaque match et je me suis dit, waouh, je l'ai réduit à un seul mouvement, à un seul fait, alors qu'en fait, c'est un joueur extraordinaire. Ouais. Et il s'est beaucoup amélioré. C'était un gars qui avait un peu moins de polyvalence avant. Il a été un peu en surpoids quand il est arrivé, quand il a commencé sa carrière. Mais cette année, tu as vu que là, il a atteint un autre tactiquement, niveau. premier but, la manière dont il te lance la balle à 99 miles à l'heure, à l'autre bout Mm. pour retirer, il est rapide dans l'exécution, en fait, je pense que quand il court à peine, il sait qu'il a aucune chance. Donc pourquoi il fera un sprint? Mais par contre, quand il sprint, il est pas si lent que ça en fait. Je l'ai Non, vu voler exact. base. Euh, et moi, ouais, je me suis trompé. Ça Mm, arrive. mm. Mais je Mais tu continue à. sais, en plus, on s'entend que c'est pas un sport traditionnel euh, d'où tu viens. Non, Mais tu sais, je pense que l'argument peut être fait que de frapper une balle de baseball qui vient à 100 000 à l'heure, c'est peut-être une des choses les plus difficiles à faire dans le ah, sport. 100%. Ah ouais, c'est C'est... étonnant. Puis tu l'as vu, on s'en parlait, t'es allé dans les cages de frappeurs, te Mm. frapper, tout ça, tu sais un peu le mouvement, c'est quoi, mais
frapper une balle avec cette vélocité-là et puis avec le mouvement aussi que les lanceurs donnent à la balle, c'est tout un exploit là, quand même, là. Ah, c'est un boulet de Tu sais, tu canon. peux frapper un ballon de soccer, Ah ouais. peut-être ça sera pas. Mais avec la balle qui vient vers toi à cette vitesse-là, c'est C'est quelque chose impressionnant. quand même. Ah ouais, je suis entièrement d'accord. Ça, je l'avais pas sous-estimé parce que je m'étais toujours dit Ouais. comment est-ce qu'il faut. Mais par contre, lorsque je vais au cage puis que je demande le maximum, euh, je sais plus, c'est peut-être 80 ou Mhm. ouais. Puis on est encore loin de, tu sais, de la vélocité des meilleurs. Rajoute 20 miles. Mm. C'est ouais non, c'est incroyable. Moi, ça me Ouais. fascine. Mais ce qui m'a le plus fasciné, c'est l'aspect défensif. Ce que Mm. c'est ce que j'ignorais le plus et que je comprenais pas forcément. Vraiment l'aspect défensif, ça m'a impressionné. La prise de décision rapide sur un jeu. Ouais. Wow, C'est sûr que c'est pour eux, ça devient un peu inné, là, tu sais, parce qu'ils ouais, jouent depuis qu'ils sont petits. Mais c'est sûr que pour un amateur ou nous de l'extérieur, c'est impressionnant comment la vitesse à laquelle, la réaction, en fait, là. la Ouais, c'est. Imagine, tu es dans le champ, puis tu lances la balle au deuxième but, puis elle arrive flush sur le gars à 95-97 miles à l'heure, mais c'est de la folie. Ouais, Ah, ouais, c'est vraiment. Mais c'est cool que ta fille t'ait amené à ben, découvrir et aimer un autre sport autant que ça. Je pense que tu t'attendais pas non, je à m'attendais ça. non. Mais C'est non, ça qu'on c'est. Puis, ensemble. ouais, ouais. Puis je pense qu'il va y avoir encore une très belle année l'année prochaine. Là, ils sont allés chercher d'autres lanceurs. Donc, d'après moi, ils ont quand même l'ambition de peut-être le gagner cette fois-ci, là. Malgré que les Dodgers, c'est un adversaire incroyable aussi, là. Ils ont tellement une bonne équipe. Mais je pense que ces deux-là vont se faire la concurrence pour les 2, 3 prochaines années, certains, là, avec le nombre de talents que les deux équipes ont. Donc, ça va être Après, cool. que je trouve ont les Blue Jays, c'est la cohésion d'équipe. Tu sens que Hmm. c'est une famille, en fait. Je l'ai pas ressenti chez les Dodgers, honnêtement. Je voyais de l'arrogance, je voyais de la suffisance, mais chez les Blue Jays, tu voyais vraiment la camaraderie. Et je pense que Ouais, je c'est ce pense qui qu'ils a ont une très décidé. belle esprit d'équipe. Hmm. Ouais, ça se voit. Tu sais, Kirk, fabuleux, Hmm. quoi. Ouais. Quel joueur, je veux dire, Alejandro. c'est un super Puis fiable. tu vois le physique du gars, puis t'es comme, ah, ce gars-là, c'est un joueur, un sportif professionnel. Tu sais, quand même petit, mais le gars, il frappe bien la balle. Puis, je sais pas si tu sais, mais être catcher, c'est pas facile d'être toujours Ben, ouais, accroupi pendant tout le match, hein. ouais, moi, c'est ce qui m'a impressionné le plus, c'est le fait qu'il soit aussi fiable en tant que catcheur, ou par exemple, quand la balle rebondit ou elle échappe un petit peu, lui, il s'avance pour pas la perdre. Il fait toujours le bon mouvement, en fait. Ouais, ouais. Ultra fiable, ultra fiable. Ouais, Et c'est vraiment un joueur extraordinaire. Sinon, l'autre petit sport qu'on suit un peu, toi et moi, c'est le basket. ouais, Euh, est-ce que tu avais vu venir ça, un peu l'académie en France, tu sais, il produit de plus en plus de joueurs, puis je trouve ça cool que ben, la France et l'Europe en général, il y a beaucoup de joueurs vedettes dans la NBA qui viennent de l'Europe. Et puis là, on a peut-être un joueur français qui va être un des meilleurs de tous les temps, peut-être dans la NBA avec j'espère. Victor Wembanyama. Euh, Est-ce que tu avais vu ça venir un peu en France ou est-ce que c'est quelque chose que dans ta jeunesse, c'était beaucoup pratiqué ou? Ouais, le basket, ça fait partie des sports ultra pratiqués en banlieue parisienne. Il y a OK. des paniers de basket partout. Euh, moi, je l'ai vu venir, mais pour une raison super simple, et ça aurait pu être un autre sport, je t'aurais dit la même chose, c'est que le bassin de talent, euh, en fait, je pense que il faudrait que tu regardes au niveau statistique, mais je pense que sur la planète, Ben, je c'est pense un que oui, moi aussi. des bassins les plus importants, c'est celui d'Île-de-France, c'est celui de la banlieue parisienne. Mhm. Au niveau talent, que ça soit dans le foot, je veux dire Dembélé, Dembélé vient d'ailleurs, mais Pogba, Mbappé, Henry, tous ces gars-là, ils viennent du même coin en fait. Mhm. Euh, et tu peux sortir ça pour beaucoup d'autres sports.
Et Mhm. pareil, là, c'est le basket, mais il y a le UFC aussi. Ça, C'est vrai. je suis sûr que ça va arriver aussi. C'est obligé. C'est des sports qui sont Mhm. vraiment pratiqués. Le judo, on n'en entend pas trop parler au Canada, mais c'est un sport qui est très, très important en France. Très important. Et, euh, et la France, c'est le seul pays qui peut rivaliser avec les Japonais depuis 20 ans. Parce que Mhm. c'est un sport qui est beaucoup pratiqué. Donc, si tu prends un sport qui est pratiqué et qui a une certaine aura vers les jeunes, parce qu'il y a eu tel ou tel sportif qui a réussi avant eux. Là, pour le basket, il y a eu Tony Parker. Pour le soccer, Ouais. il y a eu après il y a eu Zidane. Pour le judo, il y a eu David Douillet. Maintenant, il y a Teddy Riner. Si tu as un gars qui a réussi à faire quelque chose Ouais, qui d'incroyable, ouvre la porte. Mhm. ouais, là, ils s'engouffrent tous. Et il y a beaucoup de talent, beaucoup. Ouais, exact. Euh, Puis c'est sûr que Wembanyama, en plus de sa taille, c'est un gars qui est athlétique. Là, il est blessé au mollet. J'espère que ça va se rétablir pour lui. Mais c'est ça. Comme tu dis, quand il y en a un qui ouvre la porte, ça permet aux autres de rêver puis de dire, OK, ouais, peut-être que je peux avoir aussi ma place éventuellement bah, en NBA. ils ont besoin de se projeter. Ils ont besoin de comprendre que oui, c'est possible. Moi, je faisais le parallèle avec la peinture tout à l'heure, que j'ai pas eu ça, mais c'est vrai que quand tu l'as, quand tu connais quelqu'un ou qui vient du même quartier que toi, qui a Hmm. vécu des choses similaires, parce qu'ils viennent tous des cités, là, et Ouais, ouais. pas envie de vivre là-dedans. Et tu vois que quelqu'un a réussi à sortir de là, puis à devenir un champion dans sa catégorie, Hmm. ils sont tous fous derrière, là. Mais il y a beaucoup de D'ailleurs, talent. je sais pas si tu as vu l'acquisition du Canadien avec Texier, le Français, Non, qui a joué les Canadiens de Montréal la semaine passée, ou ça fait peut-être 10 jours de ça. Ouais. Fait qu'on a un joueur français avec le Canadien de tu Montréal. vois, Ouais. le hockey, c'est plus particulier. Parce que Ouais. moi, là où j'ai grandi, il y avait une patinoire. Et pour jouer au hockey, c'était une fortune parce qu'il fallait acheter tout l'équipement. Puis on n'a pas les mêmes choses qu'ici, où tu vas avoir de l'équipement usagé, où tu peux essayer de... Là, Ouais. c'est pas possible, il n'y a pas assez d'enfants qui jouent au hockey. Donc, lorsque l'enfant veut faire ce sport-là, puis que la famille est un peu déconcertée par rapport au prix, on dit, bah non, va faire du judo. Ah ouais. C'est sûr que ça doit pas être- c'est très surprenant qu'il y a des joueurs qui sortent quand même. Tu sais, on avait eu Cristobal Huet ici, un Mais gardien. c'est ça, ils sont du côté des Alpes, la Savoie, OK. etc., Grenoble. Le hockey, ça se joue là-bas. Fait qu'ils Euh, sont proches, mettons, de la Suisse ou dans ces coins-là, j'imagine. ouais, bah, des coins adaptés à ce Un sport, peu parce que plus. c'est sûr que la banlieue, tu vas avoir des sports de banlieue. Puis, mais je pourrais te dire même la même chose pour le tennis. Le tennis, euh, pour moi, ça, pourquoi la France a pas autant de talent dans le tennis que dans d'autres sports, c'est que c'est pas un sport qui est réservé au, à tous les jeunes, en fait. Parce que c'est cher, parce que la Hmm. raquette coûte cher, le cordage, les chaussures. Donc, tu vas avoir des gars qui vont faire du foot, ou ils vont faire des arts martiaux, ou ils vont faire du basket, ou ils vont faire du hand. Mais c'est pour ça que le résultat, il est là, en fait, et qu'on va avoir Ouais. des joueurs de tennis qui vont manquer de grinta, je vais dire, je suis désolé, mais à chaque fois que je vois un joueur français, j'y crois même pas. J'y crois même pas. Quand il termine le Hmm. match et qu'il dit ouais, je suis un peu Ouais. fatigué, je vais prendre des vacances. Ok, prends des vacances. C'est la grinta, elle est essentielle. La Ouais. motivation. Ah oui, oui, dans le sport professionnel, ça prend ce petit envie-là. Sinon, l'entonnoir elle se réduit énormément là, rendu à ces niveaux-là. Donc, c'est pas évident là, si t'as pas ça dans toi. En tout cas, c'est cool. Là. T'as- Est-ce que je sais pas, tu penses que la France, tu les vois en finale de la Coupe du Monde? Comment tu vois ça? Est-ce que tu as une prédiction? Est-ce que... Euh, En fait, Tu penses qu'on a l'équipe pour? non, je pense pas. Euh, Non? il y a un problème. Non, mais on a une super attaque, mais le milieu de terrain, il est pas à la hauteur. Là, Puis ils ont la ramené Kanté, quand même. Ouais, ouais, puis Pogba il joue à Monaco, donc peut-être avec un peu de chance il va revenir. Mais Ouais. c'est le passé, c'est le passé. Puis, Kanté je l'adore, fabuleux, mais c'est passé. On n'a pas assez
Il manque quelques Euh, petits morceaux alors, peut-être. ouais, l'attaque est folle. L'attaque est folle. Ouais, Désiré Doué, Dembélé, Mbappé, c'est stratosphérique. ouais. Mais j'ai des doutes sur ouais, des doutes sur la défense et le milieu, c'est beaucoup. Mais en Ouais. même temps, Didier Deschamps, c'est un stratège. Il est capable avec ça Peut-être de faire un d'amener. miracle. Ouais, mais tu vois, face à une équipe comme l'Espagne, je vois pas comment on peut rivaliser. On peut pas, Hmm. on va pas pouvoir récupérer le ballon, on va pas pouvoir le garder. Euh, D'ailleurs, c'est on compliqué. pourrait affronter dès les huitièmes l'Allemagne. Donc, c'est sûr que le parcours. Mais tu sais, tout peut arriver en même temps avec quand t'as l'attaque qu'on a, tout peut arriver. Sauf que, ouais, je veux dire, comme toi, il y a quand même des points d'interrogation. Mais toutes les équipes en ont aussi, par contre. Tu sais, c'est pas. C'est Je vrai. pense, je, je pense qu'il n'y a pas une équipe parfaite en ce moment, si tu regardes ça. Tu sais, même l'Argentine Non, qui a c'est gagné vrai. la Puis dernière il Coupe y a du des. Monde. Messi est vieillissant. Ouais, moi j'ai du mal à croire à l'Argentine cette année. Mais quand je vois, bah, il y a le Portugal qui pourrait faire quelque chose. L'Espagne, à chaque fois. L'Allemagne, ils étaient dans le trou, là, ils sont en train de remonter. Il va se passer des surprises, il va se passer des. Moi, je souhaite que la France et le Canada aillent le plus loin possible, à 100%. Euh, mais ouais, c'est ça, j'ai un petit peu de doute sur l'équipe. Quand je vois la liste de l'équipe, mais à chaque fois qu'on a fait une Coupe du Monde ou un Euro, je voyais la liste et je me dis, ouais, il y a certains noms que j'enlèverais, que je remplacerais par d'autres. Donc, si on Ouais. part on est tous des sélectionneurs chez nous, on changerait plein de choses. Mais Hmm. je- En tout ouais. cas, on va attendre ça avec impatience. Sinon, peut-être pour finir, où est-ce que les gens peuvent voir ton travail? Je pense que sur ton site, un site internet. Ouais, en fait, j'ai un site internet, peut-être que tu le feras apparaître. Et puis, Ouais. ou alors c'est Ben, en anglais. je voulais montrer, entre autres, aux gens qu'est-ce que, en fait, qu'est-ce qui est en ce moment à la galerie. Peut-être que je peux leur montrer ça. Ça va déjà leur donner une bonne idée. Ouais. Je vais mettre ça ici tout de suite. Et puis, donc, on peut voir. Ah, justement, ça, je pense que tu as aussi changé ta méthode de peinture dans la dernière année, on va dire. Ouais, 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 Euh, j'ai, à la prima, qu'on appelle ça. Je sais pas si tu ouais, peux nous donner un peu. ouais, peindre à la prima, c'est-à-dire que c'est peindre en une seule session, en une seule fois. Donc, ce qui fait que ça donne plus, il y a un côté plus spontané dans la peinture et on s'autorise pas, si on peint à la prima, on s'autorise pas à corriger par la suite. C'est ça le deal en fait. C'est que ça soit considéré comme une peinture à la prima, c'est une peinture qui est pas retouchée par la suite, vraiment faite en une seule fois. Donc ça Puis m'a aidé c'est, beaucoup. puis ça revient à ce que tu disais tout à l'heure tu te challenges toi aussi dans Ouais, constamment. dans ton art. Ouais, ouais, constamment. C'est tout le temps, je fais des sujets différents, très souvent pour voir, pour voir où je pêche un petit peu, où sont mes faiblesses, pour après travailler dessus. Hmm. Je me cache pas. Je vais vraiment tout faire pour avancer à chaque fois. Donc, le site, c'est The Art of Nicolas Martin. .com. Donc, vous pouvez avoir accès Exact. à toutes les peintures de mon beau-frère. Et puis, je vous invite à aller voir ça. En tout cas, c'est quelque chose que... Tu sais, moi, je connaissais pas beaucoup comme ce métier-là. Je veux dire, de gagner sa vie de ça et tout ça, c'est quand même spécial. Et puis, c'est cool que tu m'aies fait découvrir ce côté-là. Puis, c'est Ça cool fait- que les gens puissent voir ton travail. c'est souvent les gens, ils ont une image un petit peu faussée lorsqu'ils sont pas dans ou lorsque la sensibilité artistique est pas forcément énorme. Les gens vont voir ça comme un métier marginal. Hmm. Et puis après, ils viennent dans le studio, puis ils voient que tout est pensé, en fait. J'ai un Ouais. endroit pour chipper les toiles, j'ai un endroit pour les emballer, j'ai un endroit pour peindre, j'ai un endroit pour préparer, vernir. Il n'y a rien de marginal, en fait. Même si c'est pas un mot qui me déplaît. Mais c'est juste que si tu veux que ça fonctionne,
il faut que ça soit un métier, il faut que ça soit pensé comme tel dans le Ouais, exact. Fait qu'il y a, il y a- métier. il y a l'aspect artistique, mais il y a aussi l'aspect business de tout ça aussi, là, tu sais, comme tu dis. Mm. Ouais, c'est important. Sinon, on peint dans son salon, puis on attend qu'un mécène cogne à la porte et, et ils disent, waouh, fabuleux, j'achète tout. Ça fonctionne pas comme ça. C'est plus complexe. Mais en tout Ouais. cas, c'est une belle chose de vivre de sa passion. Ouais, exactement. Puis je suis très fier de toi pour ça. Puis en tout cas, je te remercie beaucoup de ton temps. On va continuer à suivre le sport, nos sports qu'on Oui, aime. Et oui. puis on se reparlera peut-être cet été avec la Coupe du Monde. Ça va être intéressant de suivre ça. Et puis en tout cas, merci Nico de ton temps. Avec plaisir. Puis pendant la Coupe du Monde, oui, on pourra se faire des petits podcasts, des petits débriefs. Ça pourrait être cool. Ouais, exact. Ouais, on va suivre ça avec attention. Puis merci à toi, puis merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et puis suivez-nous sur YouTube, Spotify et TikTok. Vous allez retrouver des mini-clips de cette séance aujourd'hui. Merci à tous. Cool. Bye Nico. Ciao, merci. Merci.